Vous êtes-vous déjà demandé comment les négociateurs du FBI réussissent à convaincre les pires criminels du monde de libérer leurs otages? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, cette vidéo est réalisée en collaboration avec iGraal, qui va ni plus ni moins vous faire regagner une partie du montant de vos achats sur la plupart des sites marchands. C'est ce qu'on appelle le cashback. iGraal, c'est à la fois un site, une appli et une extension gratuite et sécurisée de cashback sur Internet. Quand je dis la plupart des sites marchands, c'est plus de 1700 sites. Par exemple, pour ceux qui m'intéressent personnellement, Mail.com, Asos, Etam, Europcar, Audible, Sandro, Sexy Avenue. Je vais vous montrer comment fonctionne iGraal, vous allez voir, c'est archi simple. Donc vous pouvez utiliser l'extension sur votre navigateur internet, leur site web, mais moi je vais passer par l'application parce que c'est sur mobile, c'est plus simple, donc c'est parti. Je vais chercher l'application iGraal sur l'App Store, vous pouvez aller bien sûr sur le Play Store si vous êtes sur Android, je la télécharge, je l'installe, je crée mon compte en quelques clics, ça va très très vite. Et ensuite, je vais tout simplement chercher le site qui m'intéresse pour voir s'il bénéficie du cashback. Donc là, c'est Audible, il y a du cashback. Je m'inscris sur Audible et là, je vais aller chercher le livre qu'on va utiliser dans cette vidéo, qui est le livre de Chris Voss, Ne coupez jamais la poire en deux. À chaque achat en ligne, vous cumulez des gains cashback dans votre cagnotte iGraal. Et dès que vous avez acquis 20 €, vous pouvez demander un virement bancaire, un virement PayPal ou bien un chèque cadeau. À partir de 20 €. Mais ça peut être plus évidemment. En plus du cashback, avec iGraal, vous avez des codes promo et des soldes qui sont cumulables. D'ailleurs, je vais vous faire prendre de l'avance en vous faisant gagner 10 € au lieu des 3 € dès votre inscription si vous passez par le lien de parrainage qui est dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui se demandent comment tout ça fonctionne, sachez que sur Internet, il y a très souvent une commission lors d'un achat. La commission, elle va dans la poche de l'entité qui a permis la vente. Eh bien, iGraal touche une commission auprès de ces sites marchands et il vous reverse une partie de cette commission. Vous voyez, c'est simple, c'est gratuit et c'est sécurisé. Vous pouvez passer par l'extension, mais aussi par leur site ou par l'application. Maintenant qu'on a bien rempli notre bibliothèque, on va pouvoir commencer. Bon, nous sommes peu nombreux à traiter au quotidien avec des terroristes ou des kidnappeurs. Pourtant, tous les jours, dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des situations de négociation. Never say no to a hostage taker. It's in the manual. Au travail, pour négocier une augmentation de salaire, dans notre vie de famille, pour convaincre nos enfants de ranger leur putain de chambre. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! En lisant le livre Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, ancien négociateur du FBI, j'ai compris à quel point il existe un véritable art de la négociation avec des outils concrets que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Il est important que vous compreniez une chose. Négocier, c'est pas intimider ou écraser quelqu'un, mais bien l'art de savoir être empathique, se mettre à la place de l'autre et comprendre ses émotions. Parce que la négociation se résume avant tout à dialoguer et à établir de bons rapports avec l'autre. C'est de cette façon qu'on peut se connecter à son interlocuteur, l'influencer et atteindre son objectif. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 outils enseignés dans l'ouvrage de Chris Voss que vous allez pouvoir à votre tour utiliser dans toute situation de négociation au quotidien pour que vous puissiez arriver à vos fins. Premier outil, l'étiquetage. Mettre des étiquettes sur les émotions. Dans toutes les interactions au quotidien, nous aimons nous sentir écoutés et compris. Dans son livre, l'auteur raconte une situation de négociation avec 3 fugitifs lourdement armés qui se sont cachés dans un appartement à New York. Le FBI disposait de très peu d'éléments, mais il n'avait pas besoin de plus pour comprendre 2 choses. Ces fugitifs avaient peur d'être tués et d'aller en prison. Alors pendant toute leur négociation, ils n'ont fait que répéter encore et encore une même phrase sous différentes formes. On dirait que vous n'avez pas envie de sortir. Il semble que ce qui vous inquiète, c'est qu'on tire dans tous les sens dès que vous ouvrirez la porte. On dirait que vous n'avez pas envie de retourner en prison. Ce qu'ils ont fait est simple. Ils ont reconnu les peurs de ces fugitifs, puis ont mis des mots dessus pour les verbaliser. C'est ce qu'on appelle en négociation l'étiquetage. Le principe est simple, mettre des mots sur l'émotion ressentie par la personne en face de vous. Pourquoi est-ce que c'est efficace dans une situation de négociation? Tout simplement parce que vous montrez à votre interlocuteur que vous faites preuve de compréhension et que vous êtes vraiment en train de l'écouter. Un des pièges quand on négocie quelque chose, c'est de vouloir à tout prix arriver à ses fins sans penser à l'autre. Mais retenez une chose, vous devez avant tout vous mettre à la place de votre interlocuteur et lui montrer que vous êtes aussi à l'écoute de ses émotions et de ses sentiments. Comprends-moi. Mets-toi donc à ma place. Que je me mette à ta place. Ok. Pour utiliser l'étiquetage, commencez déjà par repérer l'émotion de l'autre. Ensuite, nommez-la à voix haute en commençant votre phrase par « on dirait que »,« il semble que »,« on a l'impression que ». Ne dites pas « j'ai l'impression que » ou « je sens que ». Si vous commencez votre phrase par un « je », vous envoyez un message inconscient que vous vous intéressez plus à vous qu'à l'autre. Une fois que vous avez posé l'étiquette, laissez un moment de silence. Si la personne n'est pas d'accord avec l'étiquette que vous venez de poser, dites simplement « je n'ai pas affirmé que c'était ainsi ».
j'ai juste dit que ça y ressemblait. Soyez donc attentifs aux émotions de l'autre personne, entrez en empathie avec elle et montrez-lui que vous êtes aussi à son écoute. C'est la base pour une négociation réussie. Deuxième outil, la mise en miroir. Le psychologue-chercheur Richard Wiseman s'est penché sur une question. Quelle est la méthode la plus efficace pour créer une connexion avec des étrangers? Il a donc mené une recherche avec 2 groupes de serveurs. Le premier groupe utilisait le renforcement positif. Quand il prenait une commande, il répétait au client des expressions comme « génial, aucun problème, bien sûr ». Quant au deuxième groupe, lorsqu'il prenait la commande, il ne faisait que répéter bêtement la commande du client à voix haute. Résultat, leur pourboire était 70% plus élevé que ceux qui disaient simplement « génial » ou « bien sûr ». Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à un principe basique. Nous craignons ce qui est différent et nous sommes attirés par ce qui nous ressemble. La mise en miroir, c'est essentiellement de l'imitation. On veut envoyer le message inconscient à la personne à qui on parle. Crois-moi, toi et moi, on est pareil. Pour reprendre des termes plus scientifiques, c'est un neurocomportement, souvent inconscient, par lequel nous nous copions les uns les autres pour nous rassurer. Ça peut passer par la façon de parler, le langage corporel, le vocabulaire, le tempo, l'intonation. On le voit dans les couples qui marchent dans la rue et qui sont coordonnés dans les mouvements de leurs pieds. Ici, nous allons nous concentrer sur la forme verbale de la mise en miroir. C'est un outil presque enfantin. Il suffit simplement de répéter les 3 derniers mots importants que quelqu'un vient de prononcer. Je vais vous donner un exemple. Votre collègue essaye de négocier avec vous pour prendre ses vacances en juillet et vous souhaitez aussi les prendre au même moment. Il vous dit « J'aimerais vraiment avoir le mois de juillet pour prendre mes congés. C'est le seul moment où je peux voir ma famille. » Et vous allez lui dire « Le seul moment où tu peux voir ta famille ?» Quand vous utilisez un miroir, vous amenez la personne à développer le sujet qu'elle a abordé. L'intention derrière la plupart des miroirs, c'est « S'il vous plaît, aidez-moi à vous comprendre ». Au lieu de demander « Que voulez-vous dire par là ?» qui peut créer de l'irritation et une réaction défensive, vous cherchez à éclaircir ce que la personne vient de vous dire. C'est important dans une situation de négociation. Vous devez vous assurer de comprendre où veut en venir votre interlocuteur et quels sont ses véritables besoins pour pouvoir l'utiliser dans votre argumentaire. Troisième outil, la bonne intonation de voix. L'erreur qui est faite dans la plupart des négociations, c'est de concentrer toute son énergie sur ce qu'on doit dire en oubliant notre façon d'être, c'est-à-dire notre comportement et notre élocution. L'outil le plus puissant de toute communication verbale, c'est notre voix. Avec une bonne intonation, nous pouvons faire basculer les émotions de notre interlocuteur. Chris Voss parle de 3 types d'intonation. La voix positive, la voix directe et la voix de l'animateur de talk-show nocturne. Si je vous dis « ce produit coûte 10 000 €, c'est une voix directe et assurée. On pourrait croire que c'est ce type de voix qu'on doit utiliser dans une négociation. Mais elle est dans la majorité des cas contre-productive, parce que vous donnez le signal d'une domination sur votre interlocuteur. En revanche, si je vous dis « ce produit coûte 10 000 €, mon attitude paraît un peu plus légère et encourageante. Et quand je parle avec cette intonation, j'affirme mon prix, tout en faisant attention à ce que la personne reçoive l'information de la façon la plus agréable possible. Tout le monde aime les gens qui disent la vérité, tant que la personne fait attention à comment cette vérité va être reçue. Dans une négociation, vous utiliserez cette voix à 80% du temps pour montrer à votre interlocuteur que vous êtes là pour discuter, garder une discussion agréable et que vous êtes prêt à collaborer ensemble. En revanche, quand vous êtes à l'étape de la négociation où vous affirmez des choses sur lesquelles vous ne bougerez pas, vous devez prendre la voix qu'il appelle la voix de l'animateur de talk-show nocturne. C'est ce que vous utiliserez les 20% du temps restant. C'est une voix lente avec une intonation descendante. Je ne baisserai pas mon prix. Are you doing something dirty? You're doing something your parents don't know about. Vous allez être direct et aller droit au but, mais vous devez garder une intonation qui laisse entendre « je suis correct, tu es correct, trouvons une solution ». Quand cette voix est bien utilisée, elle crée une aura d'autorité et de confiance sans déclencher de réaction défensive chez votre interlocuteur. Faites donc attention à votre voix et à votre intonation, parce que vous pouvez en quelques secondes irriter votre interlocuteur, le braquer et amener la négo à mal finir. Alors qu'une bonne intonation peut amener votre interlocuteur à sourire, à se sentir compris et à en venir à accepter ce que vous demandez. On peut avoir peur d'utiliser ces différents outils dans notre vie quotidienne, parce que c'est pas forcément quelque chose de naturel. Et on peut se dire que les autres vont le remarquer, que ça va sonner faux. Mais rassurez-vous, les gens ne s'en rendront pas compte. Au contraire, ils vont apprécier votre écoute et votre empathie. Les premières fois que vous utiliserez ces outils, vous vous sentirez peut-être gêné, mais plus vous pratiquerez, et plus ça deviendra facile et naturel. Je vous donne un conseil, choisissez un seul de ces outils et prenez la décision de l'utiliser dans vos prochaines négociations. Je veux que vous reteniez une dernière chose. La négociation, ce n'est pas un combat d'arguments. C'est avant tout un processus de découverte et d'échange avec l'autre.
Restez en empathie avec l'autre, mettez-vous à sa place et vous réussirez à ne plus jamais devoir couper la poire en deux dans une situation de négociation. Enfin, n'oubliez pas, et ce n'est pas une négociation, que grâce à cette vidéo, vous avez 10 € au lieu de 3 € à gagner avec Igraal. Mon lien d'inscription est situé en dessous dans la description de cette vidéo. Ce serait bien dommage de passer à côté du livre de Chris Voss ou des autres nombreux avantages que vous pourrez obtenir. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.